Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de juin 2019. Au sommaire ce mois-ci, les résultats de l'étude ECA International portant sur le coût de vie dans les villes du monde entier, l'index des Smart Cities, les boursiers d'excellence major à l'honneur le 17 juin. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Vous vous souvenez certainement, il y a peu, de cet enlèvement de 2 Français au Bénin et de la mort de 2 de nos militaires au cours de leur opération de sauvetage. Emmanuel Macron, à l'époque, après l'émotion suscitée, avait demandé à ce que les professionnels du tourisme se réunissent rapidement avec le Quai d'Orsay pour mieux garantir la sécurité liée au déplacement des Français à l'étranger, mais aussi pour mieux prévenir les risques encourus. Alors, c'est aujourd'hui chose faite. Il y a 4 jours, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères a travaillé sur ces thématiques avec l'ensemble des opérateurs du tourisme et les services de l'État. En réalité, le centre de crise du Quai d'Orsay dispose déjà de 2 instruments d'information assez performants. Il est bon de l'utiliser. Le premier instrument est le conseil aux voyageurs. Consultez-le. Vous aurez alors accès à une mine d'informations très précises, mais surtout, et c'est essentiel, actualisées. Informations principalement liées à la sécurité. Sécurité sanitaire, sécurité des transports, mais aussi les lois et les coutumes, comme les conditions de séjour. Près de 7 millions de visites du site en 2018. Informez-vous, cela vous évitera de vous mettre dans des situations inconfortables ou périlleuses. L'autre outil est Ariane. Ce service, si vous vous enregistrez, vous permet de recevoir par SMS ou mail des alertes en cas de crise ou de risque imminent. 190 000 nouvelles inscriptions en 2018. C'est un succès. C'est un contact direct avec l'information qui peut vous mettre à l'abri de dangers locaux, parfois totalement imprévus. Au cours de la réunion gouvernementale, la semaine dernière, il est convenu de renforcer ces systèmes auprès des services publics, de rendre ces instruments encore plus performants. Les acteurs du tourisme se sont également engagés à promouvoir ces outils. Il en va de la sécurité de tous. Mais les premiers acteurs, c'est vous. Inscrivez-vous au consulat, enregistrez-vous. Ne perdons pas le fil et restons connectés. C'est un exercice simple, mais qui peut nous sauver la vie. Comme chaque année, ECA International a publié les résultats de son étude sur le coût de vie. On écoute tout de suite Nelly Le Breton nous dévoiler ses grands enseignements. Selon notre enquête de mars de coût de la vie, ce qu'on peut retenir, c'est que la valeur de l'euro a baissé, la valeur du dollar a augmenté, et donc ce qui fait que dans les top 100 des villes les plus chères au monde, nous en avons 25 aux États-Unis, et dans le top 10 des villes les plus chères en Europe, nous en avons 4 en Suisse, et Paris arrive en 10e position. La ville la plus chère au monde est Ashgabat au Turkménistan, et cela est dû à une hyperinflation et à une forte dévaluation de la monnaie. Dans les colonnes des EcoStart, une autre étude, baptisée quant à elle Cities in Motion, réalisée par l'IESE, une business school espagnole, se propose de nous présenter le classement des 174 villes les plus durables et intelligentes du monde. Cet index 2019, réalisé à partir d'une centaine de critères comme l'environnement, le capital humain, la cohésion sociale, mobilité et transport, aménagement urbain, économie, rayonnement international, gouvernance, technologie, révèle que Londres, New York, Amsterdam et Paris occupent les premières places au palmarès. Le 17 juin, au Quai d'Orsay, a eu lieu la cérémonie en l'honneur des boursiers Excellence Major. Cette cérémonie permet de féliciter les meilleurs étudiants étrangers issus des lycées français du monde ayant bénéficié d'une bourse pour suivre des études supérieures de haut niveau en France. Une occasion pour les talent managers des entreprises françaises présentes à l'international de rencontrer ces profils d'excellence, biculturels et polyglottes. Tout de suite, un sujet réalisé par news21.tv.
également féliciter à mon tour chacune et chacun d'entre vous pour votre brillant parcours et tout particulièrement celles et ceux qui, après 5 années passées au sein du programme Excellence Major, vont achever leurs études supérieures. Cette cérémonie marque une nouvelle étape importante pour vous. La fin d'un long parcours de formation qui, pour la plupart d'entre vous, a commencé dans une maternelle d'un lycée français de l'un des 496 établissements français dans le monde. Vous illustrez à la fois l'attractivité de notre culture et de notre modèle éducatif par le choix qu'ont fait votre famille d'une éducation à la française, l'universalité de notre réseau par la diversité de vos nationalités et de vos pays d'origine, la qualité de nos établissements par l'excellence de vos parcours et l'ouverture internationale de notre enseignement supérieur, enfin par votre volonté de rejoindre la France après le baccalauréat. On est très heureux de vous accueillir ici, au Quai d'Orsay, cette maison de la France, cette maison de la France qui rayonne. Merci d'avoir fait le choix de la France, le choix de l'enseignement français à l'étranger, un choix qui était peut-être audacieux. Il y a tellement d'offres qui sont par ailleurs disponibles, qui sont parfois l'objet d'ailleurs d'un marketing très offensif, mais vous avez fait ce choix et donc on voulait vous dire merci du fond du cœur. Rendez-vous dans 10 ans, je suis persuadé qu'on sera encore très très fiers de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez apporté, peut-être à la France, mais ce qui est sûr, à l'humanité. Alors encore merci, et puis maintenant, profitons bien de ce moment un peu unique. J'espère que vous repartirez avec les images de ce Quai d'Orsay, qui est votre maison pour ce soir et pour toujours. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.